Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonne arrivée à ce programme. Ça se dit, le tout premier numéro d'ailleurs de cette année 2021. Nous sommes très heureux de vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui aura sûrement ses propres couleurs. Pour ce tout premier numéro, en tout cas, nous recevons quelqu'un de très bien, une dame, une très forte dame. Hein. Vous allez la découvrir tout à l'heure et ce n'est pas sa première fois de se retrouver dans cette émission. Ça se dit, il s'agit de la grande dame qu'on a connue dans le parti UNADEF. Aujourd'hui, elle s'est réconfigurée dans l'Ensemble pour la République. On va savoir le pourquoi. Elle s'appelle Clotilde Moutita qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce programme. Question de partager sur tout ce qui se dit sur elle en tant que femme politique également. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Je vous prends comme ça à pied levé. L'Église catholique est en deuil. Vous êtes sûrement très triste, je vous vois. Oui, j'ai perdu un père une fois. Et vraiment, celui qui m'a accompagné spirituellement. Et les derniers moments, j'ai eu à être avec lui. Il m'a fait appeler jusque chez lui, il a dit j'étais avec lui. Et mes enfants, j'ai eu quand même cette grâce très particulière d'être béni par lui. Une grande perte pour l'Église catholique. L'église, il est presque mon voisin. Elle a toujours été, il m'a accompagné dans tout ce que j'entreprends et beaucoup de fois, il m'encourage. Alors, moi, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages de sa part. Le perdre, c'était pour moi pas très facile, mais au moins, les enfants et moi-même avons cette assurance qui va se reposer dans l'espérance de notre Dieu. Avec larmes aux yeux, nous venons vous poser les quelques questions que les gens disent sur vous. Pas de souci. Vous êtes très à l'aise de commencer d'abord par des réponses pour cette nouvelle année. Je pense vous présenter également meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Avec beaucoup de surprises sûrement. Oui, sûrement, beaucoup de surprises et surtout beaucoup de bienfaits. Le présentons. Ça sera pas comme les autres années parce qu'il faut aussi reconnaître que ça fait pas des bons souvenirs. Hein. C'est depuis le 31 2017 que nous avons connu pas des bonnes choses. Alors, présentement, là, s'il faut encore revoir ces moments-là, malheureusement. Mais heureusement pour cette année, malheureusement aussi par rapport à la perte de notre père dans la foi. Mais au moins, nous sommes en train de croire que l'espoir et l'espérance seront ensemble au rendez-vous, justice et paix. Alors, merci en tout cas pour le temps que vous allez nous accorder. Vous êtes une femme politique. Qu'est-ce que vous dites de vous-même en tant que telle? D'abord, il faudrait que nous puissions peut-être éviter d'utiliser ou de parler souvent de l'aspect femme. Je dis femme comme on vient de le dire, parce qu'il ne faudrait pas que chaque fois qu'il y a une personne féminine qui s'engage ou qui s'emploie dans ça ou là, et que cela puisse être considéré plus comme femme d'abord. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais du moins, étant femme, je suis tout à fait fière. Je suis d'accord que nous puissions en parler. Femme politique engagée, je le suis. Et évidemment, c'est pour peut-être reprendre ou confirmer tous les combats à défier toutes ces traditions qui défavorisent un peu l'aspect dans le sens de croire qu'il y a plus une profession ou une chose pour l'homme proprement ou pour la femme proprement. Parce que là, moi, je crois que c'est un combat ou c'est une lutte que nous mènerons toujours dans le genre. Ici, je dis dans le genre pour que l'homme et la femme aussi puissent reconnaître ce combat-là. Parce qu'il ne faudrait pas chaque fois qu'on revienne sur l'aspect femme. Alors, en tant que femme, je dis qu'en tant que femme, je crois que toutes les capacitations nécessaires qui peuvent m'être en tant que femme politique, je m'engage. Et au-delà de tout, je pense que je suis d'abord la fille de la nation. Ici, quand je parle de la fille de la nation, et donc je pense à mon peuple qui constitue ma nation congolaise, qui n'attend pas de moi une femme qui dort. Que je ne puisse pas dormir, mais au moins que je puisse me mettre à l'œuvre. Et ici, me mettre à l'œuvre en apportant mon intelligence, évidemment aux côtés de cet homme qui est mon partenaire incontournable. Et donc, si je dois parler de la femme engagée politiquement, c'est cet apport-là rassurante. Ma part
ma part qui est plus méritée. Et surtout Mhm. parce que je reconnais aussi que l'intelligence que je peux apporter dans ce domaine politique n'a pas de sexe, ni homme ni femme. Mhm. Et donc, j'y suis comme acteur politique. Et donc, Ici, sortir un peu mhm. cet aspect femme politique engagée, parce que si nous sommes, notre contribution ne peut que être pour tout le monde, et pour la femme et pour l'homme. Lorsque vous regardez dans le miroir, en tant que femme politique, vous dites que vous avez fait un grand travail ou vous avez beaucoup à faire? Je crois que j'ai encore à faire. On ne finit jamais. Et Vous êtes jamais- fière de vous-même? Oui, je crois. Et vous savez, j'ai eu quand même à passer un exercice de plus ou moins 5 ans au niveau de la ville de Lubumbashi. Mhm. Et un cursus académique, c'est un apprentissage. Et on peut en sortir ou y sortir licencié. Mhm. Et je crois que cet exercice a été pour moi une très belle expérience. Et je crois que j'en suis fière. Et il y a des bons souvenirs. Ici, en passant, je voudrais saluer les Louchois et les Louchoises Mhm. qui gardent encore des bons souvenirs de moi. Parce que Je vais y arriver tout à l'heure. oui, Mhm. je pense que de ce fait-là, je peux le prendre à témoin. Je peux le prendre à témoin. Il y a des bons souvenirs. J'ai eu à faire un bon travail, assidu et avec abnégation. Et je pense que je peux m'en être fière. Et je continue ce combat-là. Parce que je disais tout à l'heure qu'on ne finit jamais. C'est comme l'éducation. L'éducation, on ne peut jamais dire que je m'arrête là. On va avec. Les gens disent que vous n'êtes pas assez active sur le terrain, par exemple pour des marches et même des déclarations. On sait que c'est les points forts des politiciens. Ils doivent tout le temps faire des déclarations, tout le temps des marches pour soutenir ou contester telle ou telle autre chose, mais vous n'êtes pas très active sur le terrain. Est-ce que vous avez peur de la politique? Alors là, c'est vraiment malheureux que cette question me tombe dessus comme ça. Mhm. Ou bien nous ne sommes pas Lubumbashi. Il faut reconnaître que je suis né ici à Lubumbashi. C'est les gens qui les disent, hein. Vous allez leur faire voir qu'ils ont moi, tort. Je crois qu'à cette question, à la personne qui peut dire cela, ou soit la personne ne me connaît pas du tout, Mhm. ou soit la personne me connaît très mal. Et affirmer cela serait vraiment malhonnête. Mhm. Je le dis tout simplement parce que la peur ne fait pas partie de mon être. Et ici, je crois que mes étudiants peuvent me reconnaître et souvent, je sais dire à mes étudiants et à tout le monde qu'il y a 3 choses qu'il faut jamais que cela puisse nous accompagner dans la vie. Parce qu'au-delà de notre formation, au-delà de notre éducation, il y a ce qui se confirme en nous. Et donc, il y a la peur, le doute, la crainte qui ne font pas partie de ma vie. Tout simplement parce que j'essaye d'être avec moi-même. C'est-à-dire quoi? Je voudrais revenir un peu à cette préoccupation qu'on ne nous sent pas dans les marches. C'est malheureux. Et je pense que c'est pas une affirmation dans le sens où je peux peut-être donner un exemple. Mhm. Je crois que j'ai eu à passer quelques jours, et même la date d'aujourd'hui, si je dois me renvoyer en 2017, 2018, 31 décembre 2017, 2018 début, je crois que je me retrouvais dans les soins intenses au niveau de Don Bosco. Et juste après, j'ai eu à prendre beaucoup de jours pour les soins en Afrique du Sud. Parce que vous aviez été agressé. J'ai connu ma jambe méchamment fracturée. Mhm. Et donc, je n'ai pas été fracturé dans mon salon ou ici dans ma paillote, je ne crois pas. Mais j'étais fracturé lors d'une marche pacifique ici à Lubumbashi, devant la cathédrale de notre archidiocèse de Lubumbashi. Et donc, je ne vois pas dans ce sens-là. Et s'il faut le dire ou déclarer que, voilà, est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on le dise? Je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs actions. Et toi-même, tu peux revenir dans les archives. Je crois qu'il y a eu plusieurs marches où je prenais le front de la marche. Étant coordinatrice interfédérale de mon parti UNADEF, je crois que j'organisais. Parce qu'il faut aussi reconnaître que nous marchons pourquoi? Il y a toujours une cause. Et aujourd'hui, je suis fière parce qu'au moins le combat ou la lutte que nous avons menée a porté des fruits. Et vous allez convenir avec moi et même la population qui me suit. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse me jeter cela. Je suis dans les marches quand c'est nécessaire. C'est une nécessité. Et j'y étais. Et j'ai prouvé. Il y a plusieurs actions politiques que j'ai menées. J'ai été au front et j'ai prouvé suffisamment. Alors, s'il faut parler de déclarations politiques, moi, je ne pense pas que les déclarations font partie
d'un exercice politique. Mhm. Parce que je crois que quand il y a des déclarations, c'est que c'est une expression. Pour moi, je considère une déclaration comme étant une expression ou une communication Mhm. d'une mesure ou d'une position d'un leader politique. Et là, nous ne pouvons pas parler de la qualité ou de la valeur du leader. Au moins, c'est une position que les leaders voudraient ressortir. Et a priori, moi, je ne crois pas que les déclarations font partie d'un exercice politique. Mais Et ça doit, ça fait ça que... doit quand même être là de manière assez régulière pour qu'on ne vous sente pas... Et nous risquons facilement de tomber dans l'opportunisme. Mhm. Et là, ce n'est pas moi. Moi, je déclare quand c'est nécessaire. Mhm. Et quand on déclare, c'est qu'il y a une position à ressortir. Quand on déclare, c'est qu'il y a une communication à ressortir venant d'un leader politique ou d'une position. Vous allez retrouver dans les archives. Je crois que lors de ma démission en tant que maire adjoint de la ville, j'ai fait une déclaration politique. Et je disais que j'étais partie, je prenais congé de mon poste, pas parce que je voudrais m'y opposer, ou parce que pour moi, c'était une position que je prenais. Voilà une déclaration. Parce que j'ai une position et je le déclare. Mais récemment, il y a la destitution, il y a la déclaration, si je ne te coupe pas. J'ai déclaré par rapport à une position. C'était autour de tout ce que nous venons de connaître. D'ailleurs, je bénis mon Dieu, je crois que les choses vont de mal en pis. Et du côté de nos amis, nous sommes dans l'opposition républicaine. J'ai eu à passer une déclaration et c'était nécessaire. Quand nous devions nous comprendre un tout petit peu, quand on devait nous parler ou nous rappeler que à la cause d'une certaine katanganité, on devait se mettre ensemble. Voilà une déclaration, c'est une position. Et une position ne voudrait pas ressortir. Mais vous aviez soutenu que les Katangais soient davantage divisés. Non, je ne crois pas. Alors là, il faut mal comprendre des choses. Mais moi, je crois que j'ai expliqué une position. Monsieur le journaliste, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus tromper notre peuple. La population est devenue mature. Elle a vécu les choses et du coup, elle ne doit pas se sentir trahie. Et c'était ça ma position. J'ai voulu juste réveiller ce qui devait arriver. Et j'ai même dit au départ que ce n'était pas une réaction. Voilà des déclarations, c'est au moins une position de manière à ce que nous puissions nous mettre d'accord. Voilà. Et s'il faut être chaque fois dans les déclarations, moi je ne crois pas que c'est ça même l'exercice politique. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas non plus qu'on fasse comme tout le monde. Voilà. On ne peut pas faire comme tout le monde. Aujourd'hui, les gens disent que Madame Clotilde s'éloue un peu trop d'être femme politique exemplaire. Elle a occupé le poste de vice-maire ici au niveau de Lubumbashi. Qu'est-ce que les Louchois que vous avez gérés ont retenu comme souvenir de vous? Qu'est-ce que vous avez laissé dans la tête des Louchois qui vous regardent? Ils vous posent cette question. Oui, ça se dit comme toi-même tu l'as dit. Je voudrais retirer ce mot-là. Se louer, c'est très fort. Mais évidemment, Mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne faites pas la politique comme tout le monde, donc vous vous voyez assez spécial. Non, je crois qu'on ne peut pas faire la politique comme tout le monde. On ne doit pas à tout point de vue, il faut déclarer. Non, il y a possibilité de faire très bien les choses. Autrement. Et comme femme, moi, je crois que nous avons été dans ces discours de femmes engagées politiques. Il y a lieu de faire la politique autrement. Je vais essayer il y en a plusieurs et qui sont vraiment bons. Et c'est vraiment émouvant. L'histoire de ma communauté louchoise avec moi-même, c'est une histoire d'amour. J'aime le Louchois. J'aime à me sentir devant cette population. Et je me dis, des souvenirs sont nombreux. Et je vais y aller avec un des souvenirs, plus dans un sens d'un apport scientifique. J'ai eu à défendre la ville de Lubumbashi à son temps, au niveau international, c'était à l'UNESCO, pour faire adhérer la ville de Lubumbashi à la ville créative. Et j'ai eu à travailler par des idées. Et ceci s'est caractérisé par vraiment des questions scientifiques. Nous avons pu défendre la ville et à ce niveau, nous avons pu arracher le grand prix de ville créative. Et quand on parle de la ville créative, c'est une réalité qui ne peut pas être liée sur la ville de Lubumbashi. Peut-être malheureusement aujourd'hui. Et je crois que ce prix-là, ça a été mon travail.
Nous avons été avec l'interface de l'université de Lubumbashi. Nous avons été aussi avec Patrick de Guéreza, avec Maison Aja, et nous avons pu faire un très bon travail. Et donc, c'était un très grand apport au niveau international. Par des concrétisations scientifiques, nous avons prouvé au niveau international que la ville de Lubumbashi, elle était par excellence une ville créative, par la présence des artistes, par cet art, par cette culture que nous vivons ici à Lubumbashi. Malheureusement, bon, on dit que l'administration, c'est une continuité. Ceci n'a pas été soutenu par ceux-là qui nous ont succédé. C'est triste, mais moi, je suis très convaincu que la chose pourra toujours, une fois encore, être ressortie. Parce que la population de Lubumbashi n'a pas encore vécu cette réalité-là de ville créative. Mais au moins, c'est un atout que je me dois. Au-delà de tout aussi, si nous devons parler des souvenirs de la ville de Lubumbashi, moi je crois que dans la situation ordinaire, jamais je n'ai connu de conflit quand j'étais à la ville de Lubumbashi. En tout cas, on ne m'a pas entendu dans les conflits, non. Et ceci n'a pas fait de moi une femme faible, non. Par contre, ça fait de moi des bons souvenirs. Passer une fois à la mairie, aujourd'hui on peut m'appeler, on m'interpelle, Maman Clotilde, voilà. Il vous faut vraiment voir aussi le temps que nous avons eu à passer. La ville était calme et on pouvait parler de la ville de Lubumbashi, réellement la ville pour la paix. Je crois que c'était de notre temps. Apparemment. Donc, mon parcours, mon passé, mon passage à la mairie, je ne crois pas que je puisse trouver un seul jour que je peux regretter. Non, malheureusement, non. Je pense tout que était parfait. Pas très parfait, vous savez, c'était toujours une œuvre humaine, mais au moins d'une manière générale, c'était des bons moments. Parce que des fois même, j'essaie de dire, comment voulez-vous regretter ce qui a été un honneur pour vous? Ça fait un pouvoir quelque part, ça fait aussi des moyens. Et donc pour moi, avec la population de Lubumbashi, c'est vraiment une histoire amoureuse. Vous êtes dans Ensemble pour la République, vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Les gens disent que vous êtes la femme la plus privilégiée de l'Ensemble pour la République. Ça se dit. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Vraiment, là, je ne crois pas. Nous sommes très nombreuses à être dans ce méga parti comme femmes. Et c'est très fort si les gens doivent dire cela. Et bon, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Vous le sentez, je suis un peu émue. Je suis émue que je sois la femme la plus privilégiée. Je ne crois pas. Parce que je reconnais dans les leaders qui ont fondé ce méga parti la place de chaque femme. Et il y a la présence de beaucoup de femmes presque venant de partout, et des femmes de valeur, des femmes qui ont des qualités. Et je me retrouve parmi ces femmes-là. Et donc pour ma part, je pense que nous devons peut-être trouver des mots justes et dire que voilà, c'est une militante, j'ai milité, j'ai une ancienneté en politique, et c'est possible aussi que je sois cette femme-là, qu'on peut peut-être retrouver les qualités d'un bon leader aux côtés des autres fondateurs, donc par exemple le président Moïse et le président Christian, parce qu'il faut dire que c'est de là que je suis venue pour être dans ce méga parti. Ça fait combien d'années que vous êtes dans la politique? C'est depuis 2009 que je suis dans la politique. Et donc, j'ai quand même 10 ans et plus d'expérience. Alors, les gens se posent cette question. S'il arrivait, vous êtes au courant de cette majorité qu'on doit censé restructurer? S'il arrivait, c'est une question que les gens se posent à la maison, s'il arrivait que le prochain Premier ministre fasse justement la promotion de la femme, parce que la femme doit être aussi promue, qu'est-ce qui pourrait envoyer ce prochain Premier ministre à pouvoir aussi jeter un dévolu sur vous parce que vous avez milité? Qu'est-ce que vous avez d'assez spécial qui peut aussi attirer son attention vers vous? Ça se dit. Vous savez que c'est vraiment l'idéal que ceci soit récupéré à ce poste-là de Premier ministre au niveau de... Bon, vous avez vu que nous avons été parmi les tout premiers à aller soutenir cette action du chef de l'État, parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à ce qui est bon pour notre population. Alors, jeter un dévolu sur moi, ce n'est pas mal,
Écoutez, nous sommes dans un domaine politique, il y a tout ça ensemble. Alors, moi, je pense que le dévolu doit se mériter. Et donc, ça ne doit pas être une faveur, mais que je le mérite. Que cela soit vraiment jugé dans mes compétences et dans mes capacités. Et donc, c'est possible. C'est possible que je sois vraiment cette femme par mes compétences, par mes capacités et être parmi ces personnes-là qu'on peut retrouver dans ce gouvernement. On veut toujours fouiller dans le monde des dieux. Oui. Il arrive que Clotilde Moutita, ministre de Genre, Femmes et Enfants, à quoi est-ce que pourrait aller directement votre pensée comme angle d'action? Mais pourquoi? Moi, j'ai une question aussi à vous poser. Ça se dit. Pourquoi, quand vous devez... Et je retrouve un peu pas très bien ce stéréotype. Ok. Pourquoi, quand vous devez voir une femme, directement vous pensez au domaine de genre, famille et enfant? Pourquoi? C'est une question. Non. je voudrais vraiment... Parce que vous luttez tout le temps pour la promotion de la femme. Non, je lutte pour la promotion de tout être humain. Mais c'est plus la femme, on l'a senti. Je lutte pour tout le monde. Et pourquoi ne pas aussi trouver, par exemple, David, ministre du genre et famille? C'est possible. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Wow. Donc, moi, je refuse qu'on considère d'abord la femme sous cet angle-là. Je crois l'avoir dit déjà en introduisant que nous devons nous éviter cela. La femme comme femme, c'est vraiment de manière souvent stéréotypée. Et je refuse d'aller dans ce sens-là. Mais parce que c'est une question. Et c'est peut-être votre observation. Et je crois que c'est une impression que vous avez que chaque femme peut d'abord faire le genre, famille et enfant. Bon. Mais parce que même dans l'histoire du pays, c'est toujours les femmes qui occupent ce poste-là. Genre, femme et enfant, c'est toujours, ça revient toujours. Ça peut toujours changer, monsieur. La femme n'est pas toujours dans genre et femme, parce qu'il y a des femmes scientifiques. Il y a des femmes qui sont capables d'être, bon, il n'y a pas longtemps dans le gouvernement passé, j'ai aimé, j'ai vu des femmes au niveau du portefeuille, des femmes au ministère de l'étranger, des femmes, bon, tout ça ensemble. Donc moi, je crois que j'ai suffisamment je suis vraiment armée par rapport à ce ministère de genre, famille et enfants, mais il y a plus que ça aussi. Donc je peux aussi me défendre dans toutes les catégories, parce que j'ai des capacités en moi. Et donc c'est facile aussi que je puisse tout faire. Je puisse me retrouver dans tous les domaines. Et c'est possible. Oui. Et la réponse à la question? La réponse à la question, parce que vous me remettez encore dans le domaine de la femme, genre et famille. Voilà ce que moi je pense pour la femme. Moi je suis dans le domaine de l'éducation. Et moi je pense que nous ne pouvons pas baisser vraiment les bras. Et ça a toujours été mon cheval de bataille, la formation de la femme. Pour moi, je vais militer, je vais plus investir dans l'éducation de la femme. Parce qu'à un certain moment, nous pensons que l'éducation, comme on l'a toujours dit, c'est la cinquième roue. Mais je pense que si la femme doit vraiment s'autonomiser, si la femme doit être indépendante, elle doit être préparée. Et ici, c'est la formation. Pour moi, je pense que je vais plus m'engager pour la formation de la femme, pour la formation de la petite fille, la jeune fille. Et que cette formation, et je vais vraiment embrasser l'idée de la décision du chef de l'État ou l'ordonnance, bon, parce que je voudrais que ce soit une réalité sur toute l'étendue de la République et surtout dans les fins fonds de nos villages, que cette gratuité soit une réalité pour la femme. Parce que si aujourd'hui, et même vous-même, vous voulez stéréotyper la femme, c'est parce que longtemps elle a été vraiment relayée. Et si nous devons prendre vraiment cet aspect de l'éducation de la femme, ce serait l'idéal. Et je crois que si jamais, parce que si je devais faire le bilan, s'il vous plaît, la femme n'a pas dirigé depuis 1960. Et donc, le bilan d'aujourd'hui, moi, je peux soustraire la femme. Et donc, si vous comprenez le fondement de ma question, c'est que la lutte pour la promotion de la femme, très nécessaire. Elle doit toujours être continuelle. Aujourd'hui, vous et moi, vous allez me dire que vraiment, il est à plaindre. Ce n'est pas la femme. C'est bilan, nous ne pouvons pas vraiment accorder à la femme, mais je suis très rassurée que si la femme est préparée et que la femme prenne les rênes de ce pays, beaucoup de postes de décision, parce qu'elle est digne, parce qu'elle mérite, parce qu'elle est compétente par la formation, par l'éducation, je crois que nous pouvons espérer pour un pays meilleur, comme nous le disons dans notre pays national.
Nous sommes habitués, tout le temps que les femmes sont en train d'occuper des grands postes, que ce soit dans les institutions, même dans le gouvernement, elles sont très soumises à ceux qui viennent justement de leur parti politique, au point de même perdre son authenticité, au point de même perdre la bonne manière de travailler. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec vous? On prend comme ça un exemple. Je peux prendre l'exemple de la dame Janine Mabunda. Elle s'est vue dans une situation où obligée par son parti politique, alors que ça ne pouvait pas venir de son gré. Monsieur le journaliste, David, tu vas te rappeler que nous avons eu à passer une émission avec toi. Et je crois avoir touché à cet aspect-là. Que je reconnais des grandes dimensions intellectuelles en la dame, beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités, mais qui avaient des pesanteurs et qui pouvaient peut-être risquer, pas dans des bonnes causes pour elle, mais que ça pouvait ne pas être très bien pour elle. Je crois que c'était dans une discussion avec vous. Ceci est vraiment déplorable. Mais c'est vrai, il y a une discipline, il y a de l'ordre, il y a tout ce que nous avons autour de l'idéologie, de la philosophie que nous retrouvons, que nous avons dans nos partis politiques. Mais moi, je crois qu'il faudrait absolument à un certain moment rentrer dans ce qui est idéal. Vous savez, l'idéal, c'est un faux fuyant. Peut-être qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais moi, je crois toujours, je crois en elle. Je l'ai vu au dernier moment et la tenue, c'est que quelque part, l'homme devait aussi se regarder en face. Parce que jusqu'ici, il y a plus de chefs des partis politiques. Ils doivent aussi reconnaître que à un certain moment, ce n'est pas bon quand on touche la population. Et donc ici, moi je crois qu'il faudrait éviter des lois ou des ordres sur mesure. Et aujourd'hui, je crois qu'ils en souffrent eux-mêmes. Parce que ayant vraiment fabriqué des lois sur mesure, des ordres sur mesure, et ça fait que ça retourne à eux-mêmes. Et nous ne pouvons pas jeter des pierres à ces pauvres dames. Et je crois que s'il faudrait parler de moi-même, je ne me sentirais pas très bien, je ne me sentirais pas à l'aise, mais je crois que nous devons améliorer, c'est une leçon. Et ce moment que nous venons de passer, ce sont des fortes leçons politiques pour nous tous. Et ça doit nous interpeller tous, et des chefs des partis politiques, et nous-mêmes militants. Vous vous reprochez souvent de quoi? Nous voulons terminer. Je me reproche souvent de quelque chose. Et je voudrais vraiment combattre cela, mais en même temps, mon coach politique m'a demandé de ne pas non plus mettre vraiment ça de côté. Je me reproche d'être très colérique. Des fois, je ne supporte pas quand on déborde. Je ne supporte pas quand ce n'est pas juste. Je n'aime pas quand c'est malhonnête. Alors, dans cette façon de voir des choses, on me dit souvent que je suis très rigoureuse et des fois je verse dans la colère. Alors je me dis, je dois travailler un peu ce côté-là. Merci. Sinon, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous reste à dire à ceux qui nous regardent en ce moment? Voilà, c'est le début de l'année. Je voudrais dans un premier temps présenter les sincères condoléances à notre archidiocèse de Lubumbashi. Le décès de notre archevêque émérite, Monseigneur Songa Fusonga, nous a vraiment touchés tous. Donc, je présente mes condoléances à l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fusonga, à tous les prêtres, les religieux, les religieuses, et même aux fidèles chrétiens, et que ceci ne soit pas pour nous une façon de pleurer seulement, mais je crois que c'est une opportunité ou une grâce très particulière en ce début d'année pour que nous puissions encore affermir notre foi. Et donc, c'est cette condoléance pour l'archidiocèse de Lubumbashi et toute la communauté chrétienne. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais je disais encore que c'était le début de l'année, où le choix, ce que j'aime bien, je voudrais présenter le meilleur à tout un chacun, à toutes les familles, et que cette année 2021 soit l'année meilleure, qu'elle soit meilleure que celle qui vient de s'écouler. Voilà, ce sont les vœux de longue vie, de bonne santé, de joie et de paix. Et ceci se passe déjà à l'horizon. Je
crois que le peuple, le soir, doit lui-même être heureux et présenter l'espoir et l'espérance. Et doit bien vivre, doit aimer le bon côté et voir les choses positives. Nous vous réitérons les mêmes vœux pour cette nouvelle année avec beaucoup d'enjeux également. Merci beaucoup, monsieur David. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Merci vraiment. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir servi pour le compte de l'émission Ça se dit. Nous avons reçu spécialement Madame Clotilde Moutita et les cadres au sein du grand parti Ensemble pour la République, le parti du président Moïse Katumbi. Vous avez tout compris par rapport à tout ce que vous étiez en train de dire sur cette grande dame qui n'est plus en tout cas présentée dans la République démocratique du Congo. Un prochain numéro de l'émission Ça se dit, c'est très prochainement sur votre télévision. Merci à Pichakola, merci à Freddy Troifouachi, Olivier Toutaoumba. Merci également à tous les téléspectateurs. Nos vœux le meilleur à vous tous. À très bientôt.